Gloire à Dieu. Amen. Deuxième partie. We are going to move to our second part. Le témoignage de la vie intérieure du frère Zach. The testimony of the inner life of Brother Zach. Aujourd'hui, Today, nous abordons ses vœux proprement dit. we are going to start with his vows properly. Nous avons fini avec les préliminaires. We have finished with the preliminaries. Le premier. The first, Je dois aimer le Seigneur. Je voudrais qu'on prie. I would like us to pray. Je voudrais qu'on prie. I would like us to pray. C'est comme si on est sur la montagne It seems as if you are on the mountain où Dieu avait allumé le buisson ardent. with the burning bush. Moïse s'est détourné pour regarder. Moses turned to look, Et Dieu l'a appelé. and God called him. Peut-être qu'on va lire. Maybe we are going to read. Exode, Exodus au chapitre 3, je crois. chapter 3. Exode au chapitre 3. Exodus chapter 3, À partir du verset 1, from verse 1. nous allons lire jusqu'au verset 5. We are going to read to verse 5. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Je voudrais que nous prions pour que le Seigneur nous donne la sagesse I would like us to pray that the Lord will give us wisdom d'aborder ses vœux et ce qui va suivre dans le livre to consider these vows and what will follow in the book avec tout le sérieux requis. with all the seriousness needed. Qui nous délivre de la désinvolture. That should free us from lightheartedness. Qui nous délivre de la superficialité. That should free us from superficiality. Et qui nous accorde de saisir quelque chose. And that should grant us to lay hold on Que something. nous ayons une attitude de révérence. That we should have an attitude of reverence. Dieu avait dit à Moïse d'ôter les souliers de ses pieds. God told Moses to remove the sandals from his Parce feet qu'il se tenait sur une terre sainte. because he was standing on holy ground. Prions s'il vous plaît. Please, let's pray Pour que le Seigneur vienne nous aider. that the Lord should come to our help, Pour lire avec une sagesse qui vient d'en haut. to read with wisdom from above, Comprendre avec une intelligence que le Saint-Esprit seul impartit. to understand with an intelligence imparted by the Holy Spirit Afin d'en alone, tirer le bénéfice que Dieu réserve pour nous. so as to draw from it the benefit God has in En tant store for us qu'individu as et en individuals tant que communauté. and as a community. Prions s'il vous plaît. Please, let's pray. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ, puisque tu nous as amenés à la montagne pour contempler la vision de ton serviteur, pour contempler l'homme même
dans son homme intérieur. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes d'aborder, oh Seigneur, de t'approcher avec révérence. Nous te supplions, Seigneur, pour les attitudes de cœur, oh Seigneur, bien disposées, afin d'être bénis par toi, Seigneur, afin que chacun reçoive ce que tu as pour lui, afin que nous recevons, oh Seigneur, en tant que communauté, ce que tu as pour nous, pendant que nous contemplons ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps en tout temps. Je dois satisfaire le cœur de Dieu et satisfaire uniquement son cœur. Seigneur, unis mon cœur au tien. Mon Seigneur, fais plus que l'unir, soude-le au tien. Intensifie mon languissement après toi. Allume une sainte flamme dans mon cœur pour toi. Embrase la flamme que tu as allumée et pousse-la à devenir un feu consumant. Seigneur, fais qu'il atteigne l'intensité maximale afin que, moi aussi, comme le psalmiste, je puisse dire avec la plus profonde sincérité: ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Psaume 63, verset 1. Seigneur, je m'engage à coopérer avec toi, afin que cette flamme atteigne la taille maximale. I must love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my body, all the time. I must satisfy the heart of God and satisfy his heart alone. Lord, unite my heart to yours. My Lord, do more than unite it. Weld it to yours. Intensify my longing after you. Set a holy flame in my heart for you. Kindle the flame you set alight, and cause it to become a consuming fire. Lord, let it reach maximum intensity, so that I, too, like the psalmist, can say with deepest sincerity, O God, thou art my God, I seek thee. My soul thirsts for thee, my flesh faints for thee, as in a dry and weary land where no water is. Psalm 63, verse 1. Lord, I commit myself to cooperate with you, so that this flame reaches maximum size. En disant, je dois aimer le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps en tout temps. In saying, I must love the Lord with all my heart, with all my soul, and with all my body all the time. Le frère Zach est juste en train de s'engager à obéir à l'écriture dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. But Isaac is just committing himself to obey to the scriptures in Deuteronomy chapter 6, verse 5. L'Éternel avait ordonné cela. The Lord had commanded it. Écoute Israël. Listen, Israel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul l'Éternel. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. From verse 4 in English, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. C'est une obéissance à l'écriture. It's an obedience to scriptures. Et dans le Nouveau Testament, And in the New Testament, dans Luc au chapitre 10, in Luke chapter 10, le verset 27, verse 27, verset 27, verse 27, Luc chapitre 10. Luke chapter 10. Verset 27. Il répondit,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. C'était la réponse à la question, quel est le plus grand commandement? It was an answer to the question, what is the greatest commandment? Et c'est le premier vœu que le frère Zach, auquel le frère Zach s'astreint, And that's the first vow Brother Zach restricts himself to, comme pour dire, as to say, ma vie tout entière, my entire je life, la consacre I consecrate it à la volonté de Dieu, to the will of God, en commençant par ce qui est primordial. by starting what is priority number one. Et en continuant, il dit, And in continuing he says, Seigneur, Lord, unis mon cœur au tien. unite my heart to yours. Mon Seigneur, fais plus que l'unir. My Lord, do more than unite it. Il monte. He goes further ahead. Unis Aïe. mon cœur au tien. Unite my heart to yours. Dépasse ce niveau. Go above that level. Fais plus que l'unir. Do more than unite it. Soude-le au tien. Weld it to yours. Alléluia. Amen. Intensifie mon languissement après toi. Intensify my longing after you. Un niveau supplémentaire. At a higher level. Allume une sainte flamme dans mon cœur pour toi. Set a holy flame in my heart for you. Encore un niveau A supplémentaire. higher level seed. Embrase la flamme que tu as allumée et pousse-la à devenir un feu consumant. Kindle the flame you set alight and cause it to become a consuming fire. Et il va encore plus haut. Seigneur, fais qu'il atteigne l'intensité maximale. Lord, let it reach maximum intensity De niveau en niveau. from one level to the other. De faim en faim. From hunger De to languissement hunger. en languissement. From longing to longing. Et il dit à la fin, And at the end he je says, m'engage à coopérer avec toi. I commit myself to Afin cooperate que with you cette flamme atteigne sa taille maximale. so that this flame reaches maximum size. Je voudrais d'abord qu'on remercie le I Seigneur would like us first of all thank the pour Lord de tels désirs dans le cœur d'un homme. for such desires in the heart Pour de of a telles man, dispositions dans le cœur d'un for homme. such dispositions in the heart of a man, Exprimées expressed en crescendo. increasingly. Thank you. Expressed in an increasing intensity. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Can we thank the Lord? Nous, le micro du frère Théodore, s'il vous plaît. Please, I want us to pray that we will plan to develop our relationships. Je voudrais que nous prions pour que nous planifions de développer nos relations. For many people, Pour plusieurs personnes, every relationship they have with God or with man chaque relation qu'ils ont, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec l'homme, they just enter the relationship. ils sont juste entrés dans la It's relation. untrue. Ils entrent juste dans la relation. And they have no plan of making the relationship grow. Et ils n'ont aucun plan de faire grandir la relation. Even in many marriages, if you ask most couples, they have no plan to make their relationship grow. Même dans plusieurs mariages, si on demande à la plupart des couples, ils n'ont aucun plan de faire grandir leur relation.
In this vow, Dans ce vœu, it is a commitment not only to have believed, but to develop the relationship with God. c'est un engagement non seulement d'avoir cru, mais de développer la relation avec Dieu. We need a vision of the possibilities of the relationships that are before us. Nous avons besoin d'une vision des possibilités des relations qui sont devant nous. And like I said, Et comme je l'ai dit, for most people, every relationship depends on what the other person does. pour la plupart des gens, toute relation dans laquelle ils sont dépend de ce que l'autre fait. Toutes les relations dépendent seulement de ce que l'autre fait. Toute leur relation dépend seulement de ce que l'autre fait. There's no plan to develop the relationship. Il n'y a pas de plan pour développer la relation. No ambition Pas d'ambition in the building of relationships. dans le fait de bâtir les relations. So it will be difficult for many people, except those who have a spontaneous love for Donc- the Lord, to understand this vow. Donc ce sera difficile à plusieurs personnes de comprendre ce vœu, sauf pour ceux qui ont... qu'est-ce que tu as dit? Can we pray? Est-ce qu'on peut prier? And then just one person pray that the Lord will make us relationship intelligent in our relationships. Et qu'une personne, après cela, prie par rangée pour que le Seigneur nous donne d'être intelligents dans nos relations. One time I asked one of my elder sisters, Une fois, j'avais demandé à l'une de mes sœurs aînées, adopted in the Lord, adoptée dans le Seigneur, I asked her, what are your plans in the improvement of your marriage this year? je lui ai demandé quels sont tes plans pour l'amélioration de ton mariage cette année. She asked me, why don't you go and ask your brother-in-law? Elle m'a demandé pourquoi tu ne vas pas demander ça à ton beau-frère. Why don't you go and ask Betim? Pourquoi ce n'est pas à lui que tu vas demander? Why is it me that should plan? Pourquoi c'est moi qui dois planifier? She found my question strange. Elle a trouvé ma question étrange. And if you ask many people here, Et si on demande à plusieurs ici, for many people, even their relationship with their disciple maker, everything depends upon asking God for favor. Let me find favor. When I come, let them receive me. When I do this, let them accept me. There is no plan. pour la plupart des gens, tout dépend. Si on demande à plusieurs personnes ici, même dans leur relation avec leurs faiseurs de disciples, tout dépend de la faveur. Ils demandent la faveur. Quand je vais venir, que je trouve faveur, qu'on m'accepte, qu'on me reçoive. Qui comprend un peu ce que je suis en train de dire? Pour la plupart d'entre nous, les relations ne sont pas quelque chose pour lesquels on doit faire quelque chose. Donc la plupart d'entre nous prennent nos relations pour acquis. Et surtout même avec Dieu. Donc on prie juste, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, que je trouve faveur, Seigneur. C'est comme si tout dépend de lui. Donc, lire ce vœu du frère Isaac devait nous amener à enseigner d'avoir l'intelligence des relations. Comme il y a l'intelligence financière, il y a l'intelligence des relations. Et beaucoup de personnes n'en possèdent pas. Parce que tout pour eux, c'est la chance. C'est la chance. Et les autres, et certains même ont le contraire.
Ils ont une grande dose. Une grande dose de casser les relations qu'ils ont déjà. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés. Dès qu'ils trouvent faveur et tu commences une relation avec toi, ils prennent tout pour acquis et ils cassent tout. Ils violent tout. C'est un manque. Donc il y en a qui n'ont pas l'intelligence même pour bâtir des relations. Et il y en a qui, en plus de manquer l'intelligence pour bâtir les relations, ils ont vraiment la tendance à casser même les quelques relations qu'ils ont. Et quand ils finissent de casser, ils vont dire que personne ne m'aime, les gens ne me comprennent pas. J'ai toujours la malchance. Et je ne veux pas demander qui est comme ça, parce que tellement, je ne veux même pas me fâcher, parce que de peur de voir les gens qui sont tellement comme ça, qui ne lèvent pas les mains. Donc prions ensemble que Dieu nous montre que les relations, on nous avait dit que le mariage est toute relation humaine, et comme les plantes. Tu les arroses, elles grandissent. Tu les négliges, elles sèchent. Toutes les relations. Toute relation avec Dieu, tout comme avec Dieu, tout comme avec l'homme, sont comme les plantes. Tu les arroses, elles grandissent. Tu les négliges, elles sèchent, elles fanent. Mais j'ai été chanceux de lire beaucoup et au moins on m'a dit ça. Dans la Bible, j'ai demandé, je voulais demander même à une sœur. Je voulais demander à une sœur qui me parlait de son mari. Je voulais lui demander que, quand il lit que Sarah se lavait avec son mari jusqu'à ce que Rebecca se lavait avec son mari jusqu'à ce que Abimelech les attrape. Mais c'est même Rebecca. Elle entend son mari causer avec Ésaü. Va me chercher un gibier pour que je te bénisse. Pourquoi Rebecca n'avait pas la témérité d'entrer dans la salle, dit à Isaac, n'est-ce pas, je t'avais dit quand j'étais enceinte et j'étais parti chercher Dieu. On avait déjà partagé cette histoire-ci, que c'est le cadet qui doit être dirigeant. Pourquoi elle n'avait pas cette liberté? Pourquoi, malgré le fait que son mari était un attaché à son corps, elle n'a pas eu la sottise de parler n'importe comment à son mari? Voilà là où les gens ont de l'intelligence pour bâtir des relations. Et voilà ce qui manque à plusieurs qui pensent qu'ils ont tout fait pour que leur mariage marche. Bathsheba, pour supplier son mari pour Salomon, son fils, elle entre. Je ne sais pas si c'est moi seul qui a lu. Si tu lis la liste des enfants de David, il a 4 fils avec Bathsheba. Et il a un seul fils avec toutes ses autres femmes. Donc, dans le budget d'intimité, ça veut dire qu'il passait plus de temps avec Bathsheba. N'est-ce pas? Dans la polygamie, on fait le budget.
tu vas passer dans la chambre de tel jour comme ça. Donc, par rapport à la fécondité, la liste des enfants, Bathsheba avait 4 fois la dose de tous les autres femmes. Oui, un enfant est décédé. Merci. Et après ça même, quand elle part pour demander à David que n'est-ce pas, tu m'avais juré. On dit qu'elle entre. David était sur le lit avec sa nouvelle couverture qui s'appelait Abishak. Elle n'a pas dit que, ouais, pauvre type, tu vas mourir finalement entre les mains d'une femme. Ça a toujours été ton histoire. Elle n'a pas dit à Abishak, comme la plupart des femmes, que ne craignez pas trop, j'ai été là. J'ai été là où tu es, là où tu chauffes là-bas comme ça. Les chaleurs finissent. Notre part de chaleur est finie. Ta part, tous les bougies s'éteignent. Est-ce que c'est comme ça? Elle est entrée pour piquer des querelles. Elle a dit à David, fais sortir cette petite fille qui est venue hier. Parce qu'on a des choses confidentielles à parler. Si j'ai bien lu, et si c'est dans ta Bible, elle est entrée dans la présence de ce monsieur qui a perdu la faveur de Dieu à cause d'elle. Qui s'est attaché à son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit elle est partie à 4 sur son ventre, pas même sur ses genoux, sur son ventre, avec son visage à terre, pour dire, vis pour toujours mon roi. Hein? Oui. Elle avait quelque chose à dire. Mais observe cette déontologie de respect malgré la familiarité de l'intimité. Il y a des gens qui savent juste comment obtenir des faveurs et grandir dans les relations. Et quand tu es né, tu n'avais pas rendez-vous avec la sagesse pour aller ramasser ta part. Parce que tu es d'une témérité. D'une témérité qui finit par bloquer la route au lieu d'ouvrir la route. Tu veux lire ça? Un roi. Un roi chapitre 1, le verset 15. Bathsheba se rendit dans la chambre du roi, qui était très vieux et qui recevait les soins d'Abishak, la Sunamite. Les soins, hein? Les soins. Et s'inclina jusqu'à terre, s'agenouilla. Qui a compris? Devant le roi. Madame Matom, tu as levé la main. Tu peux comprendre, non? Le vieux que tu connais bien, hein? Tu me comprends bien, non? Le vieux là qu'on connaît bien. C'est lui qui s'écroulait quand il voit ta nudité. Et comment il se comporte? À terre. Après 5 enfants perdus, on cherche encore quoi? Fini, je veux pas seulement sa posture, je veux que les sœurs apprennent même son langage, sa manière de parler. Elle s'inclina jusqu'à terre et s'agenouilla devant le roi. Celui-ci lui demanda, que désires-tu? Elle lui répondit, mon Seigneur,
tu as promis à ta servante par un serment au nom de l'Éternel ton Dieu que ton fils Salomon régnerait après toi et qu'il siégerait sur ton trône. Voici maintenant qu'Adonijah s'est fait roi à l'insu de mon Seigneur le roi. Il a offert en sacrifice beaucoup de bœufs, de veaux engraissés et de moutons, et il a invité tous les fils du roi, le prêtre Abiathar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Pourtant, c'est vers le roi mon Seigneur. Tu as déjà fait cette erreur trop de fois. Pourtant, c'est vers le roi mon Seigneur que tout Israël regarde pour que tu déclares à ton peuple qui succédera à mon Seigneur le roi sur le trône. Sinon, lorsque le roi mon Seigneur aura rejoint ses ancêtres décédés, moi et mon fils Salomon, nous serons traités comme des criminels. Non, lis le verset 28 Verset 28. et à 31. Le roi répondit, rappelez-moi Bathsheba. Elle entra dans la présence du roi et se tint devant lui. Alors le roi lui déclara par serment, aussi vrai que l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, je te promets de réaliser aujourd'hui même la promesse que j'étais faite avec serment au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, lorsque je t'ai dit que ton fils Salomon régnerait après moi et qu'il siégerait sur mon trône à ma place. Bathsheba s'inclina le visage contre terre, se prosterna aux pieds du roi et dit que mon Seigneur le roi David vive à jamais. Est-ce qu'elle a dit que, enfin, il y a encore quand même un peu de sens dans ta tête là? Est-ce qu'elle lui a dit que, heureusement, que tu n'as pas eu d'enfant avec celui qui te chauffe, celle-ci maintenant qui te chauffe? Peut-être tu allais lui promettre le ciel que tu vas hériter, comme tu m'avais promis. Est-ce que c'est comme ça qu'elle a réfléchi? Est-ce qu'elle est arrivée à un moment où, malgré tout l'attachement à son corps que son mari, qu'elle a eu, où elle a pris son mari pour acquis? Un frère. Non, va avec moi, Genèse 17. Pour que les gens ne pensent pas que c'est juste une question de mariage. Genèse 17. Verset 1 à 3. Genèse chapitre 17, verset 1 à 3. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna la face contre terre et Dieu continua de lui parler. Écoutez frère, versets 1 et 2, c'est la première conversation que Dieu lui dit. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, et je vais faire ceci. Vois l'intelligence dans les relations. Ayant écouté ces parties-là, Abraham n'a pas dit merci. Abraham est juste tombé à terre. Et avec ces postures, la Bible dit Dieu continua. Tu peux fermer même les paroles qui sont dans le cœur de quelqu'un, de par ta posture, de par ton indifférence.
là, Dieu parle jusqu'au verset 16. Livre 17. Alors Abraham se prosterna de nouveau la face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement. Alléluia. Il y a même une manière de rire avec les gens que tu respectes. On peut rire à partir de la terre, du sol. Abraham avait une grande liberté avec Dieu, une grande exaltation devant Dieu. Dieu l'a appelé son ami. Dieu lui-même t'appelle son ami. Mais même avec toute cette amitié, même avec toute cette exaltation, Abraham n'a pas oublié qui il était. Il tomba à terre avant de rire. Si Dieu a dit quelque chose qui est amusant pour lui, frère, c'est amusant pour lui, mais avant de rire, quand c'est avec Dieu que tu parles, et il t'a exalté, il t'a donné des honneurs, à nouveau à terre, avant de rire. La facilité pour des gens de prendre des libertés quand ils trouvent faveur. C'est pour ça que je dis, juste pour la plupart d'entre nous, l'intelligence dans les relations manque. Beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière. Et beaucoup de gens n'ont pas de relations satisfaisantes parce qu'ils n'ont pas d'intelligence des relations. Si on pouvait lire le chemin de l'amour pour le Seigneur, pour apprendre de Marie de Béthanie, l'intelligence dans une relation. D'être si proche, mais avec tant d'intelligence. Même avec tout ton cœur qui bat, tu n'es... les gens pensent que quand tu aimes beaucoup quelqu'un et tu sais que la personne t'aime, dès que la personne vient, tu sautes sur la personne. Jésus est venu, Marie, son cœur battait pour pomper, pour sortir de sa poitrine. Sa sœur, Marthe, est partie s'agenouiller, parler à Jésus. Marie s'est disciplinée. Elle est restée là, en train de pleurer, sans prétention, jusqu'à ce que Marthe revienne pour lui dire, le maître t'appelle. Pourquoi cette intelligence manque? Dès que quelqu'un trouve un peu de faveur, il rêvait le comportement de prostituée. Témérité, bruyante. On éclate en rire comme des singes qui ont bu du whisky. Vraiment. Qui a un peu compris que ce soit dans la relation d'intimité avec le Seigneur Jésus, que ce soit dans la relation d'intimité d'Abraham, que ce soit dans la relation de mariage de Sarah, que ce soit dans la relation d'intimité de Bathsheba, de Rebecca, on voit une intelligence dans les relations. Et beaucoup d'entre nous en manquent.
Donc quand on lit le vœu comme pour le frère Zach comme ça n'a pas de sens pour plusieurs personnes. Que quelqu'un ambitionne gagner des terrains dans la relation. Dans une relation qu'il a déjà. Qu'on cherche les promotions dans le cœur, pas seulement dans le service. Qu'il y a des terrains à gagner dans le cœur de quelqu'un, pas seulement dans le service à quelqu'un. Des terrains à gagner dans le cœur. Qui comprend un tout petit peu? Prions d'abord et ensuite quelques-uns vont prier. Prie pour toi-même, prie pour que Dieu te donne de l'intelligence. On dit intelligence relationnelle. De l'intelligence dans les relations. Parce qu'un trop grand nombre sont juste bêtes. Ce n'est même pas qu'ils veulent mal faire, c'est juste qu'ils ne savent même pas comment on fait. Ils ont poussé en brousse comme des herbes, pas comme les plantes cultivées. Ils ont juste poussé en brousse comme ça. Dès qu'on dit on t'aime, non, je pense qu'on a déjà... On a expliqué un peu, non? Voilà pour le frère Zach, dans sa relation avec Dieu, des ambitions. Seigneur, je t'aime, je veux t'aimer, je veux intensifier, je veux brûler, je veux m'enflammer, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, et tant je désire te ressembler. Combien je veux que tu prennes tout. Ça monte en ambition. Donc, si tu établis même les étapes dans ces petits paragraphes que le frère Zach a dit, tu seras étonné de voir la vision des possibilités qu'il voit dans sa relation avec Dieu. Les terrains possibles pour lui dans la relation avec Dieu. Ça ne commence pas avec le service. Ça ne commence pas dans le cadre de faire des choses pour lui. Être spécial pour lui. Être nommé par lui. Juste l'aimer. Prions ensemble. Please, one person, just come and pray. Just one. Qu'une personne et une seule, s'il vous plaît, par rangée, vienne prier. Une seule. Father Lord, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh Lord, forgive me. I repent, Lord, for my disrespect. Lord, forgive me, Lord. Father Lord, I have taken your servant for granted. I have taken his favor, Lord, for granted.
and thrown to the wind, Lord. All signs of respect, Lord, forgive me. Forgive me. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me, Lord. Lord, forgive me. I plead with you. Brother, forgive me. Forgive me. I've treated you with no respect. With the favor that you have. Oh Père, tu as vraiment décidé pendant cette croisade de nous transformer. Seigneur, merci pour ce tronçon extrêmement puissant. Seigneur, pour faire de nous un grand peuple. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. L'idiotie, Seigneur, dans les relations. Je suis le champion des acquis. Oh Père, je te supplie. Je prie que tu me pardonnes. Et bénis-moi, bénis-nous. Nous qui avons entendu ta parole ointe. Bénis-nous avec l'intelligence des relations. Bénis-nous avec l'intelligence des relations. Bénis-nous avec l'intelligence des relations. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.